j'espère que tu vas bien. Et c'est un plaisir pour moi de te retrouver encore sur la chaîne La Femme Victorieuse. Alors, nous arrivons bientôt à la fin de l'année 2025. Et il nous reste à peu près un mois avant que l'année se termine. Et j'espère que malgré cela, tu as pu quand même passer une bonne année. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler le prix à payer pour suivre Jésus-Christ. Et quand je disais, j'espère que ton année s'est bien déroulée. Et c'est vrai que au début de l'année, nous arrivons avec beaucoup de, beaucoup de rêves, beaucoup de projets. Et puis, quand la fin de l'année arrive, où nous nous retrouvons à 2 mois, on peut se retrouver tellement frustré puisque on avait prévu d'accomplir pas mal de choses. Et voilà novembre, voilà décembre arrivé. Et puis, tous ces projets, tous ces rêves que nous avons prévu de faire, on n'a pas pu atteindre ces objectifs. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir des plans pour notre vie, mais ce n'est pas forcément ce que Dieu veut pour nous. Et puis, au début de l'année, j'avais pas mal de plans dans ma tête, pas mal de rêves, pas mal de projets. Je devais faire ci, je devais faire ça. Et puis, arrivé en cours d'année où je voyais que tous les plans que j'avais prévus dans ma tête, ça ne se passait pas comme je le souhaiterais. À un moment, je me suis retrouvée tellement mal. Je comprenais pas. Vous voyez, quand vous arrivez comme ça, vous arrivez en janvier, vous faites votre liste. Alors, nouvelle résolution, nouvelle année. Voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas. Voilà en 2 mois, 3 mois, 6 mois, ce que je veux avoir et je dois avoir atteint tel objectif. Et quand on regarde à la fin de l'année, on voit que soit sous les 5 objectifs, soit on n'a pas pu atteindre aucun, ou un ou deux. Et on se sent tellement mal, on se dit, mais une année de perdu. Mais sauf que le Seigneur, lui, il avait d'autres plans pour nous. Et durant cette année, comme je le disais, quand les choses ne sont pas passées comme je le souhaitais, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment mal. Je me posais pas mal de questions. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai pas fait? Est-ce que, j'ai mal discerné ce que tu voulais de moi? Parce que j'avais l'impression, tout ce que je essayais de faire, j'avançais un mur. Mais je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de l'ennemi? Est-ce que c'est spirituel? Je voyais, je jeûne. Je voyais, je prie. Je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Je pleurais. J'étais mal. Je pleurais. Même un moment aussi, comme je le disais dans mes précédents podcasts, mal-être, en dépression, puisque je me disais que voilà, j'avais mes objectifs. Et puis, dans ma tête, je me disais que j'avais déjà pris tellement de retard dans ma vie. Auparavant, en ne marchant pas dans la voie du Seigneur, en ne connaissant pas Dieu, j'avais pris des voies qui m'avaient fait pour moi, selon moi, accumuler beaucoup de retard. Et je me disais que non, là, je ne veux plus prendre de retard dans ma vie. Stop. Je vais faire les choses en temps et en heure. Je vais aller là où est-ce que Dieu veut que j'aille. Je vais faire la volonté de Dieu. Voilà. Et pour moi, j'avais mon plan dans ma tête. Ça va se passer comme ci, comme ça, comme ça. Et à la fin de l'année, j'aurai ça, ça, ça. Et dans la boîte. Mais sauf que
la parole nous dit que l'homme forme des projets, mais c'est seul les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Parce que nous avons notre propre volonté, nos envies, nos désirs. Mais le Seigneur aussi, lui, il a ses volontés, il a sa volonté et ses plans pour nous. Et il a sa volonté, il a des choses qu'il veut accomplir avec nous. Et moi, j'étais tellement, on va dire, dans mes trucs, dans mes projets, dans mes accomplissements. J'étais, voilà. Pour moi, je me suis dit, ça y est, je me suis préparée de cette année, 2025, c'est mon année, ça va se passer comme ça va s'accomplir comme ça, oui, le Seigneur m'a donné son go, je vais faire ça. Et peut-être que cette année, ça va être une année où le Seigneur va vouloir que vous vous posez pour chercher davantage sa face. En cette année, il va permettre que vous vous connaissiez davantage qui vous êtes, vos limites, vos forces. Aller en profondeur. Peut-être c'est une année de pause. Il va vouloir encore vous restaurer, travailler en vous, votre façon de penser, votre caractère. Voilà quoi, il a envie de vous transformer de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir discerner vraiment la saison dans laquelle on se trouve pour ne pas être là et se battre avec Dieu. Parce que c'était clairement ça. C'était un peu comme si que je me battais un peu contre Dieu. C'est que moi j'avais envie de faire ça à ce moment T. J'avais envie d'accomplir telle chose. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Et quand vous voyez au bout d'un moment, vous êtes là, vous êtes en train de lutter pour quelque chose, vous battre. Mais s'asseoir, poser la question au Seigneur, au Saint-Esprit. Ok, j'essaie de faire ça, d'accomplir ça. Et ça ne fonctionne pas. Mais Seigneur, dis-moi ce que tu veux. Et surtout, on a peur de vouloir lâcher prise parce qu'on a tellement envie de la chose. À ce moment précis, je veux avoir cette chose, ce projet, ce business, cet accomplissement qu'on a du mal à lâcher prise. Et on peut passer à côté de très belles choses que le Seigneur en réserve pour nous. Et c'est difficile en fait. C'est difficile que le Seigneur nous dit, ben là, ce moment, ça va être un temps de pause. Vous allez te retrouver avec toi-même pour apprendre à mieux te connaître, pour que je puisse encore te reconstruire, mettre l'accent, le point sur certaines choses encore qui peuvent être des freins à ton évolution future. Parce que c'est vrai que on veut aller plus loin, on veut faire des choses avec Dieu, mais s'il voit qu'il y a encore des choses à travers nous qui sont peut-être des freins pour le futur, pour notre évolution, pour aller dans une autre dimension, ça va être comme un mur. Ça va être comme un mur. On va se heurter à chaque fois parce que c'est comme si on est par exemple, je prends un exemple, on est en CP et on va aller, je sais pas, en sixième sans avoir fait les anciennes, vous voyez, sans avoir fait les anciennes étapes. C'est comme aussi vous voulez avoir une voiture, mais sans forcément avoir fait l'étape de la conduite, du code, tout ce qui suit. Et dans la vie, dans chaque chose, il y a une étape à suivre et il y a un processus. Et à un moment, je me suis dit, ok, Seigneur, je lâche prise. Je laisse tout entre tes mains. Je lâche prise en fait. Dis-moi ce que tu veux vraiment de moi. Ce que tu attends vraiment de moi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que j'étais là, je me battais. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Ok, je laisse tout entre tes mains. Et c'est là où le Seigneur me faisait comprendre, dans ce temps, je voulais que tu te rapproches plus de moi, que tu apprennes vraiment mieux à me connaître comme un ami, que nous soyons plus intimes, que tu apprennes encore vraiment à dépendre de moi.
Vraiment que tu apprennes vraiment à dépendre complètement de moi. Et encore, le Seigneur vous teste encore dans l'épreuve pour voir si vraiment que il ferme tout. Il ferme que ce soit le travail, que ce soit, je sais pas, les contacts, les opportunités. Est-ce que vous allez rester là, accroché à lui, dépendre de lui? Et des fois, nous pensons que nous allons apprendre à connaître le Seigneur, sa volonté, et dans les moments de bien-être, où nous sommes bien mentalement, mais le plus souvent, quand nous apprenons vraiment à connaître le Seigneur, à savoir qui il est, à nous attacher à lui, à compter que sur lui, c'est vraiment dans les moments où nous sommes au plus bas, nous n'avons plus rien. Nous avons, voilà, c'est comme si nous sommes dépouillés de tout. Il n'y a plus personne autour de nous, plus d'argent, plus de travail, plus rien. Mais il te reste quoi? Il te reste que Dieu. Et tu es obligé de t'accrocher à lui. Tu es obligé de t'abandonner à lui. Tu vois que tu n'as plus personne. Tu es obligé, là, tu es obligé d'aller le chercher. Et c'est vraiment des fois dans des moments de douleur, dans des moments difficiles, où le Seigneur fait sortir le meilleur de nous. Et des fois, on a du mal à l'accepter, à passer par le feu. Et j'avais beaucoup de mal. Je comprenais pas. Je disais, mais Seigneur, je suis ton enfant. J'essaie de faire ta volonté. Je ne suis pas parfaite. Voilà, nous sommes tous pécheurs. Mais j'essaie de faire de mon mieux. Et je comprends pas pourquoi tout ce que j'essaie de faire, ça tombe à l'eau. Et que j'avais l'impression que c'était comme si le sort s'acharnait contre moi. Combat sur combat, oppression, je prie, je jeûne, je vois les attaques, les oppressions, les pensées sataniques, les voix dans ma tête. Je me dis, mais sinon, je comprends pas pourquoi en fait, encore je dois revivre ces choses, encore sans cesse et sans cesse et sans cesse. Je comprends pas, à un moment j'étais déboussolée, je comprenais pas. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai pas fait? Et vraiment s'arrêter, chercher, peu importe ce que les gens vont vous dire. Les gens vont peut-être vous dire si, ça, mais vraiment, il faut s'arrêter et chercher la face de Dieu, demander au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui sait ce ce que nous avons besoin et ce qui est meilleur pour nous. Parce que les gens vont peut-être nous dire, ah non, tu dois faire ci, ah non, tu dois être là, ah non, tu dois rester avec nous. Mais non, des fois, le Seigneur veut que nous nous retirons pour pouvoir nous recentrer, pour pouvoir l'entendre, écouter sa voix et savoir qu'est-ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce qu'il veut nous dire. Des fois, le Seigneur ne veut pas forcément que nous soyons entourés, que nous soyons avec tout le monde, mais il veut que nous soyons à part, seuls avec lui, pour aller le chercher dans le lieu secret. Et pour que quand demain les situations, les défis viendront devant vous, mais que vous aviez tellement appris à vous accrocher, à dépendre de lui, que quand il y aura des situations dans la suite où les gens vont vous faire du mal, où les gens vont vous abandonner, il y aura des situations de crise, mais vous savez que comme le Seigneur le dit dans sa parole, mon père et ma mère peuvent m'abandonner, tout le monde peut vous abandonner, mais vous savez que vous avez Dieu avec lui et c'est sur lui que vous devez compter. Et même si tout le monde vous abandonne, mais vous n'allez pas tomber et déchanter, mais vous aurez bâti votre vie sur l'éternel, sur Christ. Et puis, durant ce moment de désert, de brisement, de façonnement qu'on l'appelle, et cette phase de désert, on va dire, c'est inévitable pour passer à l'étape suivante avec le Seigneur, pour rentrer dans la nouvelle saison, notre prochaine destinée avec lui. Et c'est durant ce temps où le Seigneur va nous amener dans les profondeurs, en eau profonde, pour vraiment encore nous montrer à l'intérieur de nous ce qui se cache. Qu'est-ce qui est encore là? Qu'est-ce qui peut demain être une cause de chute pour nous? Et c'est là encore que le Seigneur me voyait qui devait encore travailler
mon caractère sur certaines choses, notamment par rapport aux relations humaines, aux blessures du passé. Et il m'a fait comprendre que les blessures, notamment de nombreuses personnes que j'avais aimé, apprécié, fait confiance, que j'étais très affectée par cela et que demain, ça pourrait être un frein pour moi de pouvoir renouer des liens amicaux et vraiment faire confiance à quelqu'un et avoir des comportements adaptés avec cette personne. Et voilà que durant ce temps, il m'a révélé tout ça, que je devais travailler encore sur la guérison intérieure, sur, comment dire, voilà quoi, travailler sur la guérison intérieure, la maîtrise de soi encore, et savoir encore pardonner. Pardonner des fois les manquements des gens, leur attitude inappropriée, et en me faisant prendre conscience que les gens ne sont pas parfaits, ok, ils commettent des erreurs, mais c'est pas pour autant que il n'y a pas forcément de belles personnes ou des personnes qui me correspondent, où je vais pouvoir créer des bons liens, quoi, de pas me refermer, de pas me refermer. Et des fois, quand le Seigneur nous met à part dans ce genre de temps, où il nous dit laisse tout tomber pour faire ce que je te dis, pour que je puisse travailler à ta guérison intérieure, ta paix intérieure. C'est difficile, franchement c'est pas facile. Ou quand le Seigneur encore vous dit durant ce temps de vous abaisser, et il travaille encore votre cœur sur le pardon, il vous dit bon, va voir telle personne, va lui demander pardon, même si cette personne ne demande pas pardon en retour. Où il vous fait tout abandonner pour faire sa volonté, pour le servir. Et c'est là que je dis le prix des fois, en fait, le prix à payer pour suivre Jésus-Christ et lui ressembler et faire sa volonté et être un modèle. Beaucoup ne sont pas forcément prêts à payer ce prix. Parce que c'est pas juste dire oui, je vais servir Dieu, je vis ma vie comme je l'entends. Mais quand il va te dire, bon voilà, maintenant, ne fais plus ci, arrête-toi là, abandonne tout, ne fais pas tel travail, ne va pas à tel lieu. Au début, tu ne comprends pas pourquoi, tu te dis, mais je pense que cette chose-là, ça est bonne pour moi, je veux cette chose pour le moment, c'est ce qui me correspond. Voilà, pour nous, en tant que notre raisonnement humain, on se dit, mais c'est ce qu'il y a de bon pour moi, c'est ce que je veux, c'est ce qui sera bon pour moi. Mais est-ce que c'est ce que Dieu il veut pour toi? Et beaucoup ne sont pas prêts à abandonner tout ça, à abandonner certaines choses, à abandonner leur carrière, à abandonner leur façon de penser, leur façon d'agir, pour laisser Dieu vous façonner et faire ce qu'il veut avec vous pour la suite. Et il est important d'être attentif, avoir le discernement. Et avoir le discernement, obéir à Dieu et ne pas avoir peur que le Seigneur nous amène à nous confronter à nous-mêmes pour pouvoir guérir certaines blessures, pour pas que ça devienne un frein dans la suite. Et demain, même si pour le moment on ne comprend pas pourquoi le Seigneur nous dit certaines choses, pourquoi encore il nous met à part, pourquoi il nous dépouille de tout, que ce soit travail, que ce soit au niveau des relations, que voilà, il nous enlève tout. On ne comprend pas forcément,
on a l'impression que le Seigneur nous a abandonnés, on a l'impression que le Seigneur nous a délaissés. Mais des fois, il faut que le Seigneur nous enlève tout pour que nous soyons refocaliser sur lui et pour que nous cherchions vraiment sa face, pour que nous puissions l'entendre et qu'il nous dise ok, mais il y a ça encore qui n'est pas bon, que tu dois travailler en toi, que demain ça va être un frein pour toi. Si tu vas dans la prochaine saison avec ce poids, ce bagage, tu risques de tomber parce que l'ennemi encore il va utiliser ce mauvais caractère, cette blessure qui n'est pas guérie, et quand tu vas te retrouver à une autre situation similaire avec une personne ou quelconque événement, mais ce trait de caractère non guéri, ça va ressurgir. Tu vois, ça va ressurgir. Tu auras peut-être des comportements impulsifs. Tu auras peut-être pas la maîtrise de toi parce que tu n'as pas encore guéri des blessures que tu as connu dans le passé, où les gens, par exemple, t'avaient fait du mal, où les gens t'avaient rejeté. Et quand il y aura une situation avec quelqu'un, tu n'auras pas les outils qu'il faut, le comportement qu'il faut, le caractère, la maîtrise de soi pour pouvoir gérer la situation, avec sagesse. Quand une personne peut-être va mal te parler, quand une personne où elle va essayer de te faire refléter une personne que tu n'es pas. Mais est-ce que tu auras la maîtrise de toi, de te calmer, de parler avec ça? Je te dis, ok, mon frère, ma soeur, tu m'as dit ça, mais c'est pas ce que je suis. Voilà, parler avec ça, ou t'énerver avec impulsivité, avec agressivité. Des fois, il faut affronter ce problème, affronter cette situation, rentrer en eau profonde avec le Seigneur pour pouvoir guérir et passer à l'étape suivante. Il y a un prix à payer. Des fois, tout abandonner. Des fois, se couper de tout. Se retirer de tout. Même si les gens ne vont pas nous comprendre. Ils vont dire, mais pourquoi elle agit comme ça? Pourquoi elle pense comme ça? Pourquoi elle se retire de nous? Mais c'est Dieu qui sait ce qui est le meilleur pour vous. Et il faut d'abord écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur te dit à ce moment? Parce que sinon, on va passer ce temps à courir après quelque chose et se perdre. Et même si Dieu va permettre qu'on a la chose, mais quand on l'aura au final, on va se dire, ah, mais j'ai eu cette chose. Au final, ben, je l'ai eu, mais on aura cette sensation, mais on n'est pas forcément pleinement, pleinement heureux parce qu'on avait tellement focalisé notre bien-être sur l'obtention de cette chose, sur l'obtention de ce travail, sur l'obtention de ce permis, que on pensait que qu'on va avoir cette chose, on va avoir cette relation, ce compagnon, ce mariage, on va être heureuse, mais finalement, quand on a cette chose, on se rend compte que, mais finalement, oui, j'ai eu ce travail, oui, j'ai eu ci, j'ai eu ça, mais au final, quand on l'a eu, ben on n'est pas forcément heureux, pleinement heureux parce que voilà, le vrai problème de fond n'a pas été réglé. Donc c'est ça. Donc voilà. Donc même si que cette année ne s'est pas forcément passée comme vous l'avez souhaité. Comme je le disais, moi j'avais des projets plein la tête. Je devais rentrer dans mon école en septembre, je devais faire ci, je devais faire ça. Et j'ai vu que les choses ne se sont pas passées parce que pour moi, dans ma tête, j'étais convaincue. J'ai dit en septembre, je fais ça, je rentre dans mon école, dans mon alternance, telle date, j'avais noté 1er septembre, prophétisé, j'écris, tu écris la prophétie, tu le proclames. Et j'ai vu que ça s'est pas passé comme je le voulais. Mais j'ai vu que le Seigneur aussi, il a fait beaucoup de choses à travers moi durant ce temps. Il a travaillé mon caractère, mon mindset. Il a permis que j'aille dans plusieurs conférences pour me transformer intérieurement. Voilà quoi, travailler encore en moi. Certaines choses qui étaient encore là, certaines blessures du passé, blessures de l'enfance, de l'abandon du père, etc. Et voilà, la guérison intérieure, faut savoir, c'est un processus. C'est un processus. Ça peut prendre peut-être pour certaines personnes 1 an, 2 ans, 5 ans. Et d'autres, ça peut prendre 10 ans. Mais il faut être patient. Il faut être patient parce que le Seigneur, il travaille comme
il veut. Il peut travailler avec nous à travers un livre, à travers des vidéos, à travers des conférences. Voilà, des fois, le Seigneur va vouloir que, à ce moment-là, que vous lisez un livre, qui va vous apporter du bien. Durant ce temps, il m'a permis de lire un livre qui m'a appris qui m'a apporté tellement de bien sur l'amour l'amour de Dieu, vraiment que tout ce qu'il essaie de faire et de mettre en place, c'est pour notre bien. Et c'est vrai que des fois, on a un peu cette image de Dieu, comme si qu'il a peur, qui est là, qui nous punit pour nos fautes. Mais quand j'ai lu ce livre, j'ai vraiment compris la grandeur de l'amour de Dieu, que tout ce qu'il faisait, c'était pour à chaque fois nous rapprocher de lui, pour qu'on puisse revenir à lui, pour encore plus le chercher, pour rentrer en intimité avec lui, parce que tout ce qu'il essaye de faire, de mettre en place, c'est pour que nous ayons des projets de paix, de bonheur, parce qu'il nous aime. Comment encore, j'ai vu comment le Seigneur, il a pris encore nos fautes, il a pris encore tous nos péchés, voilà comment il nous pardonne à chaque fois qu'on revient sincèrement sur le repos. Il nous pardonne parce qu'il a pris nos péchés, il a porté sur lui quand l'ennemi cherche à nous culpabiliser. Et j'ai vraiment compris encore en profondeur la grandeur de son amour, comment il nous aime, comment il cherche à chaque fois à retrouver cette communion qui a été perdue dans le jardin d'Éden, comment il veut à chaque fois nous reconnecter à lui parce qu'il nous aime. Voilà. Et ce livre d'ailleurs s'appelle L'onction de l'épouse du prophète Samuel. Donc je le mettrai si vous voulez en bas de cette vidéo. Mais franchement ça m'a tellement ouvert les yeux. Donc des fois le Seigneur veut que vous lisiez des livres, que vous participez à des conférences. Mais je me suis dit mais si j'avais fait mes projets comme je le voulais ou travailler ou fait ce que pour moi dans ma tête je pensais être bon, être juste, mais j'aurais jamais pu me retrouver avec moi-même, me retrouver avec qui je suis, avoir ce face à face avec moi et constater et de voir que ok, il y a encore ces choses qui ne vont pas, ok, il y a encore ces blessures, voilà, il y a encore ces choses qui remontent à la surface. Et c'est vraiment en vivant ces moments difficiles, vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même et vous dire, ah non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, je dois travailler. Si j'avais fait des choses que sur le moment, je n'aurais pas pu assister à toutes ces choses, à ces conférences, ces différentes conférences, lire ces livres, me retrouver avec Dieu, faire grandir mon intimité avec lui, chercher encore plus à le connaître, à savoir qui il est, qu'est-ce qu'il attend de lui, à m'accrocher à lui, même si que je perds tout, même si mon père, ma mère m'abandonne, mais lui va rester là, même si je perds de l'argent, tous mes biens, lui va rester là, comme ça, même demain, après quand il vous aura béni, vous allez savoir que votre bénédiction, toutes les choses que vous avez, mais la chose première, ce n'est pas les bénédictions, ce n'est pas les biens, mais c'est le Seigneur. Et même si en fait il vous bénit, vous n'allez pas vous perdre dans l'argent, vous n'allez pas vous perdre dans toutes ces choses, parce que vous allez savoir que avant toutes ces choses, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, parce que vous aviez bâti cette relation, cette intimité dans la douleur, dans la souffrance, quand vous aviez rien à manger, quand vous aviez plus rien à manger, quand vous aviez plus de travail, quand vous aviez plus personne, où tout le monde vous avait abandonné, mais vous aviez que Dieu. Et même si demain après l'or et l'argent, ces choses vont venir, ça n'aura aucune valeur, parce que votre amour et votre relation n'a pas été bâti sur l'argent. Même si que vous perdez de l'argent, même si que vous avez de l'argent, ça n'importe peu, parce que vous avez bâti cette solide relation, cette solide amitié avec le... Et le Seigneur aussi m'a permis aussi durant ce temps, à travers mes sœurs, à pouvoir, parce que je disais, ok Seigneur, encore montre-moi comment aimer, montre-moi comment bâtir une relation d'intimité avec toi.
Et il me faisait comprendre, mais tu vois, plus tu vas passer du temps avec quelqu'un, plus tu vas apprendre à le connaître, plus les liens encore vont se resserrer. Il m'a permis encore durant ce temps à pouvoir encore bâtir les relations avec mes sœurs, plus d'intimité, plus on passait du temps ensemble, plus on discutait ensemble, plus on apprenait encore à se connaître et je voyais que les liens encore se resserraient. Et comment en fait il bâtissait tout ça aussi à travers la prière, parce que on avait cet objectif commun de chercher Dieu, de chercher à le plaire. Donc en même temps, il nous bâtissait cette intimité avec lui et il bâtissait notre relation. Et franchement, le Seigneur, il est merveilleux, même si comment votre année s'est terminée et que vous n'avez pas pu atteindre certains objectifs, mais le Seigneur, il sait ce qui est meilleur pour vous. Même si peut-être maintenant, selon vous, vous vous dites que voilà, j'ai gâché une année, j'ai perdu une année parce que j'ai pas forcément accompli tous les objectifs, mais si vous avez fait confiance à Dieu et un moment, vous avez tout abandonné entre ses mains. Vous allez dire, ok Seigneur, fais de moi ce que tu veux, prends la place, mais vous allez le voir dans peut-être 5 ans, 2, 3 ans, vous allez remercier Dieu pour ces temps de désert, ces temps de brisement. Ce temps, il a changé votre caractère, enlevé la colère, enlevé les douleurs du passé, les souffrances. Vous allez lui dire merci parce qu'après, vous allez pouvoir rentrer libre. Vous allez pouvoir rentrer libre dans la prochaine saison. Et quand vous aurez des relations, vous allez savoir comment aimer. Vous n'aurez pas de la crainte. Vous allez savoir comment mettre des limites. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Comment établir une relation saine? Comment ne pas établir? Comment établir une relation saine? Et qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? À quel moment je peux juger que cette personne, elle peut rentrer dans mon intimité, elle peut être plus proche de moi, je peux lui faire confiance, je peux lui dire certaines choses. Donc c'est tout ça quoi. Savoir mettre des limites, savoir se connaître qui je suis, mes valeurs, mes principes, aimer sainement, savoir qui je suis. Et voilà, donc c'est ça, faites confiance à Dieu. Et quand il vous dit arrête-toi, stop, et je vais le faire confiance. Donc c'est un plaisir pour moi de te retrouver encore sur la chaîne La Femme Victorieuse. Et vraiment, je dis, cette année 2026, nous nous attendons encore au meilleur avec le Seigneur. Et si nous faisons confiance au Seigneur, nous cherchons à faire sa volonté, nous sommes ses enfants, il ne permettra jamais que on tombe, que nous soyons vraiment trop tentés au-delà de nos forces et que il nous tombe, mais que nous tombons et à partir d'un certain temps, qui ne ouvre pas une porte de sortie. Donc il sait que si on le fait vraiment confiance, on est à ses pieds, on cherche à faire sa volonté et non notre propre volonté. On ne sert pas pour nos convoitises, pour nos désirs personnels, pour nos envies, mais on le sert vraiment parce qu'on veut. On n'est pas parfait, on a des défauts, mais on cherche vraiment avant tout sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut? Faire sa volonté. Voilà, gagner des âmes pour lui, marcher selon ses voies, faire grandir ses royaumes. Mais le Seigneur, il va ouvrir une porte tôt ou tard pour vous. Donc, faites-le confiance. Et voilà. Donc, moi, c'était ma dernière vidéo pour cette année sur la chaîne La Femme Victorieuse. C'est un plaisir pour moi de te retrouver. Ça n'a pas été facile. Ça a été une année compliqué pour moi, rempli de défis, rempli de pleurs. Il y a des moments où je me retrouvais à terre, vraiment mal, en dépression. Je n'avais plus rien. Des fois, je me retrouvais à des moments chaos, problème d'être découvert, toutes sortes de choses, en n'ayant plus rien de quoi manger. Je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que tu me fais? Mais je devais m'accrocher à Dieu parce qu'il teste notre foi pour voir si on l'aime. Forcément, quand il va toujours tout nous donner, les biens matériels, mais est-ce que dans la tempête, dans la disette, dans la tribulation, comme Job, on sera à lui, fidèle à lui? Donc voilà, donc je te dis à bientôt et je t'invite aussi à me retrouver sur ma page YouTube que j'ai créée, la chaîne Restaurée, où je parle de foi, de développement personnel avec le Seigneur et tout ce que le Seigneur a pu faire dans ma vie, voilà, durant ces dernières années.
Et aussi, tu peux me retrouver sur ma page de cuisine, YouTube et TikTok, Liz Cooking, où je partage mes plats culinaires, plus précisément des Antilles, de la Guadeloupe et de Haïti. Voilà que j'ai pu vivre, j'ai vécu pendant au moins 20 ans, 23 ans aux Antilles. Donc je partage l'amour de la cuisine qui m'a été transmis à travers ma mère, sur TikTok, Liz Cooking, sur YouTube au même nom. Et vous pouvez me retrouver aussi sur ma chaîne où je partage des messages, des exhortations chrétiens sur Liz 971, disciple de Jésus-Christ. Donc je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.